25 ans, ça se fête. 25 ans de souvenirs. Nous sommes ensemble, quel plaisir. Cette revue, rien ne l'arrête. C'est Freebug. Freebug. Ce soir, tout est permis. Venez souffler les bougies. Vous êtes tous nos amis. Vous êtes de la famille. De Freebug. Freebug. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous? Fête. 20 ans, on se la fête. 25 ans, c'est chouette. On est heureux ici avec vous. Oui, ce soir, c'est la fête. On change de planète. On sort le gâteau, c'est Freebug. Et qui était là il y a 25 ans? À part eux. L'important, c'est que vous soyez là ce soir. Des débuts en sous-sol, puis l'aventure qui décolle. Des cuvillons au mouret. Vous êtes toujours restés. Vous êtes prêts à chanter? À Freebug. À vous, Freebug. Et allez, car ce soir c'est la fête. 25 ans, on se la fait. 25 ans, c'est chouette. On est heureux ici avec vous. Oui, ce soir c'est la fête. On change de planète. Jamais ça ne s'arrête. C'est Freebug. C'est Freebug. Oui, ce soir c'est la fête. L'ambiance est parfaite. Et ça reste en tête. C'est Freebug. C'est Freebug. On a quand même une belle vue au chalet, hein? Ouais, Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! ouais, Je me demande des fois si on ne devrait pas descendre vivre en ville. ouais. À Fribourg? Oh, je crois que le choc c'est un peu fort d'un coup de passer du chalet à la grande ville trépidante. Oh, mais Fribourg, c'est pas Chicago non plus. Non, mais presque. C'est devenu impossible d'y rouler. La dernière fois que j'y ai voulu aller, j'ai pris un apéro au Rex. Ah, ouais, ce qu'on appelle un apérole. Oui, eh ben, j'ai pas réussi à me parquer. J'y comprends rien avec leur place de Pâques. En couleur, là, du rouge, du jaune, du vert. Manque plus que le violet, puis on sera prêt pour la guéprade. Le violet, c'est pas la couleur de l'évêque. Ben, tu vois qu'on a tout l'arc-en-ciel. Et puis alors, je te parle pas de rouler, c'est l'enfer. Bon, et pourtant, maintenant, avec toutes ces rues piétonnes au centre-ville, on peut enfin pouvoir respirer. Tu rigoles. Entre les vélos et les trottinettes, tu risques de te faire renverser partout. Ouais, mais il faut les comprendre. Les deux roues, c'est encore la seule façon qu'on a à Fribourg de dépasser le 30 à l'heure. Oui, moi je veux de la ville, mais pas trop. Une ville à dimension humaine. Bras. Ouais, tu sais, il y a des tas de citadins qui rêvent d'être au calme. On pourrait leur louer notre chalet, ça nous paierait notre vie en ville. À Bras, en tout cas, oui. Il n'y a qu'à mettre notre chalet sur Airbnb. C'est qui ce épi? Airbnb, c'est un site de l'internet pour louer ta maison. Les pigeons, ils payent pour la nuit le prix d'un mois et on va se faire des couilles en or. Allez, lâche tes affaires, à nous la grande vie à la grande ville. On n'en peut plus de ce pays, mais où Ophélia Airbnb, nos chalets, on peut s'en passer. Un maximum, on va louer à des touristes de passage qui adoreront le paysage. C'est con, ils le trouveront original, notre vieux chalet tout bancal pour un retour à la nature. Ils avaient envie de marcher et ils seront tout étonnés qu'on puisse y venir en voiture. Pourtant que la montagne est belle, c'est fou ce qu'on peut s'y emmerder. Range ton bronzon et ta gamelle, c'est le moment de décamper. Oh,
étiez partis. Alors je me présente juste, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anne-Catherine Paquier, je suis la responsable Airbnb pour toute la région. Je m'occupe de tout, hein. C'est moi qui ai fondé l'agence Paquier Location. Vous connaissez Paquier Location? Vous connaissez ou vous connaissez pas? Ici, vous connaissez pas? Vous connaissez pas Paquier Location? Vous connaissez ou vous connaissez pas? Moi, en tous les cas, je connais tout le monde, hein. Je peux vous dire, ça va être vite loué avec mon réseau. Enfin, je devrais pas me vanter, mais je tutoie personnellement tous les conseillers d'État. Ouais. Même les anciens, hein, Georges Godel. Oh, mais les rires qu'on a fait avec Georges Godel. Avec tout ce que je sais, je peux vous dire, je pourrais écrire le tome 2 de Secrets et Confidences. Bon, allez l'équipe, il faut vraiment que vous faites vos bagages, la petite coup de pouce. Moi, pendant ce temps, je meuble un petit peu, hein. Sinon, je vais me sentir obligée de vous dégager comme un vulgaire directeur de site d'orientation de la Tour de Trême. Ah oui, je vois qu'il y en a qui sont de la Tour de Trême. Hein, vous le connaissiez, ouais. Et sinon, vous partez en vélo? Non. Ah, vous partez pas en vélo, non. Non, mais ça aurait fait plaisir à notre conseiller d'État en charge de la mobilité, Jean-François Steyer. Jeff, il est où, incognito? Il est là, incognito, mais il est où, Jeff? J'essaye de... Ah, les moustaches, coucou. Ça joue? Écoute-toi, Jeff, il faut vraiment que je te demande. T'es notre conseiller socialiste, t'es toujours socialiste? Pour le moment, oui. T'étais présidente pro vélo. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi tu roulais pour les autoroutes. Parce qu'il a une moustache aussi belle que la... Ouais, il a une belle moustache comme lui, vous le repérerez. Pour ceux qui connaissent pas Jean-François, Jeff, il a des moustaches magnifiques. Alors je te dis franchement, Jeff, moi je serais bien montée sur ton porte-bagages. Mais si c'était pour rouler moustache au vent et aller dépanner Roychty sur la voie d'autoroute, non merci, hein. T'es venu en vélo ou... Pas tout à fait. Bon... Pas de détails. Dans tous les cas, bienvenue, Jeff. On se voit après, j'ai un petit immeuble à te proposer si jamais en location. Bon, l'équipe ici. Ah ben, je les vois, ils veulent que je parle de Didier Cassella. Ouais, Didier Cassella. Oh là là. Vous avez vu le week-end passé? La branlée qui s'est prise. Non, mais je lui ai dit, Didier, tous les signes étaient là. Je lui ai dit, picole pas trop. Et puis il s'est fait choper avec 0,6. La honte. Enfin... Je lui ai dit, Didier, si t'étais conseiller, politicien, valaisan, ah bah ça t'aurait gâché la carrière. Hein. En Valais, 06, ça te fout en l'air la carrière politique. Hein. C'est la honte pour la famille sur 10 générations. Voilà, maintenant il faut vraiment que vous y alliez. Hein. Moi, prenez vos bagages, moi en attendant, je mets votre bien sur Airbnb, sur le site. Oh, mais situé comme il est situé, je vais me faire un max de pognon. À faire pâlir de jalousie à un administrateur financier de Néru. Ah, peu de gens de Néru ce soir, ouais. Vous pensez que vous allez trouver des clients facilement? Ah, mais bien sûr, il va être vite loué, votre chalet. Vous n'êtes pas au courant de la pénurie de logements qu'il y a à Bulle? Non. Bah, vous verrez quand vous serez dans la grande ville. Bon, allez, je vous laisse encore quelques minutes, vous rangez vos bagages et après vous dégagez. À toutes! Oh mais chérie, je t'avais dit de ne pas l'ouvrir dans le magasin. Oui, on va la replier vite fait, ils ont l'habitude chez Decathlon, non? Vous achetez une tente à cette saison? Oui, vous nous aidez pas à la replier? Non. Merci. Merci. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va. Oui. Vous partez en camping? Oui. Non. Si? Non, oui. Non, bon, Oui ou non? en fait, j'ai trouvé du travail chez Rolex. Ah oui, un peu comme tout le monde dans la région. Ouais, du coup, on déménage à Bulle. Oui, à Bulle. Ah oui, et donc vous allez mettre vos papiers à bulles? Papier à bulles. Comme du papier à bulles. Et vous là, vous allez aussi travailler chez les toqués de la toquante? Moi Non. Moi, je travaille dans la communication. J'ai créé ma petite structure quand on habitait en Valais. Ça s'appelait Contestation avec Des apostrophes. Apostrophe, oui. Ouais. Oula. Chérie? Ah ben c'est super, hein. Et vous allez faire la même chose à Bulle? Oui, mais je change la raison sociale, ça va s'appeler Conciliabule avec des apostrophes. Oula, attention. T'es sûr que ça va, chérie? Ça va, je gère. Mais c'est super, hein. Comme le salon de coiffure de ma sœur. Super. Avec un apostrophe. Et vous déménagez quand? On a rendu notre appartement à Sion il y a 3 jours. Et moi, je commence demain chez Rolex. Oui, donc camping.
Ben, on n'a pas le choix, on ne trouve pas de logement à Bulle. Tout est saturé et hors de prix. Oui, j'ai entendu dire que les loyers s'emballent. Non, enfin s'emballent. Donc on va essayer de camper sous un pont de la route de contournement, voilà. Oh là là, mais vous n'avez pas peur du trafic? Oh, ça va aller, les voitures dépassent rarement les 5 km/h. Mais c'est compliqué, hein. On a cherché partout, on n'a rien trouvé. Il faut vous faire aider. Ah oui, par qui? Vous avez jamais entendu parler de la nouvelle émission, la RTS? Bah non. Personne n'entend parler des émissions de la RTS. Oui, ça s'appelle Recherche maison ou appartement en Suisse romande. Ah oui. Avec Stéphane Plaza. Ah non, son cousin, Stéphane Platschpitz. Salut, c'est Stéphane Platschpitz, le spécialiste de l'immobilier fribourgeois. Vous cherchez un logement, un appartement, une maison, un château? Je suis votre homme. La RTS est avec vous. Oui, merci de nous aider, on est désespérés, totalement dans le brouillard immobilier. Attention, on ne dit pas brouillard, on dit buillard immobilier. C'est important de bien connaître le marché immobilier. Vous avez fait des démarches? Oui, tout. On a postulé pour 30 appartements, mais rien. Et pourtant, j'ai soigné notre dossier. Hein. J'ai écrit une lettre de motivation de 3 pages. J'y ai joint mon CV, des recommandations de plusieurs personnalités, mais 160 dernières fiches de salaire, mais rien. On a envoyé des cadeaux aux gérances, comme on fait en Valais. Moi, j'ai même proposé de coucher. Moi aussi. Mais rien à faire. Non, on est désespérés. Je suis votre homme. Dans notre émission RTS Recherche appartement ou maison en Suisse romande, on trouve toujours le bien de vos rêves. Vous cherchez où? À Bulle. Bulle? Vraiment? Oula, je crois que je vais appeler mon collègue de Bye Bye la Suisse. Bulle. Pour la sauver, faut que les naissances reculent. Dans les longues nuits que plus personne ne copule. Mais ma globule, plus de contact au crépuscule. Faudrait vraiment que les amoureux seulement s'embrassent. Entrée juillet locataire, le torchon brûle. La pénurie de logement semble un calcul. Au Jacques Morand pour que les naissances enfin reculent. Va faire couper à tous les hommes leur testament. Nous semble archi nul. Des arnaqueurs qui leur magouillent dissimulent. Voir des crapules qui vos habitudes bousculent. Les habitants vont bien la voir dans le baba. La belle cité est devenue ville tentacule. Sans syndic semble ne plus avoir aucun scrupule. Oh, laissez-moi me faire un bonheur ridicule. Pour le plaisir, excitez-moi que j'ai Jacques Morand. Ah, mais cette vue sur le Molaison, hein, c'est superbe, hein, c'est bien charmé. Merci Marianne, moi j'en peux plus, hein. T'es resté trop longtemps dans le sauna, Ludivine. Mais non, si tu veux, je suis épuisée globalement. Ouais, c'est vrai que le jacuzzi, ça fatigue, hein, surtout le lundi après-midi. Mais non Marielle, le boulot. Oh, le boulot, m'en parle pas, moi je suis au bout du bout.
Tu sais que j'ai l'impression que cette année scolaire, elle en finira jamais. Ouais, mais m'en parle pas, hein. Moi aussi, j'ai prévu de pas finir l'année. Heureusement qu'on a les vacances d'automne dans 3 semaines. Puis les élèves, je trouve que c'est de pire en pire. Mais pourquoi on est devenue enseignante? Bah, parce qu'on savait rien faire d'autre. En tous les cas, j'ai bien fait de mettre 5 jours de congé maladie à la mi-septembre, parce que sinon j'allais droit au burn-out. À qui le dis-tu? Bah, à toi. Mais sinon, je suis super contente d'avoir pris l'abonnement au bain charmé, parce qu'en fait, ça aide à me calmer, tu vois. Je suis plus relax, ça me pose. Ouais, moi aussi. Mais c'est cher. Ah, horrible, horrible, il y a tout qui augmente. Enfin, sauf nos salaires. Si, ils augmentent. Ah ouais, si tu veux, c'est cette façon de parler. Mais tu sais que la direction d'école, elle veut pas me le rembourser. Quoi donc? Bah, mon abonnement au bain de Charmer. Alors que quand je viens au bain, bah, je me relaxe. Du coup, après, je donne des meilleurs cours. Tu vois, c'est du win-win. Win pour eux. Eh bah, rien à faire, hein. Ah non, mais on fait pas un métier facile, je te le dis. Ah, ça, non. Et dis donc, t'as signé la pétition? Quelle pétition? Bah, la pétition du syndicat. T'as été à la réunion à Avry? Oh, bah non, hein. C'était en dehors de mes heures et le trajet était pas remboursé. J'ai pas les moyens de me payer le bus Fribourg-Avry, moi. Ils croient quoi au syndicat, hein? Ils m'ont envoyé les informations par mail, sur mon mail privé en plus. Non mais t'es sérieuse? Eh ben tu vois, moi c'est pour ça que j'ai pas de mail privé. Quand tu sais combien ça coûte au jour d'aujourd'hui un mail privé, non mais crois quoi que je vais le payer de ma poche? Non mais tu rigoles. Sinon elle demande quoi cette pétition? Principalement des périodes de décharge pour les tâches administratives. Ah ben les tâches administratives, alors ça les tâches administratives... C'est quoi? Bah, c'est quand tu dois remplir un formulaire pour une demande de congé ou de maladie. Ah bah ouais, ils comptent pas qu'on fasse ça sur notre temps libre. Oh bah non. Ouais. Et reporter les notes. Mais ça me stresse, alors parce que tu vois, quand je fais un copier-coller, eh ben souvent je suis pas à la bonne ligne, alors après je mets dans la mauvaise colonne, puis je fais redoubler le mauvais élève. Ah ben voilà. Ah bah tiens, justement en parlant d'élèves, hein, la pétition elle demande aussi une diminution du nombre d'élèves par classe. Pour le bien des élèves, évidemment. Hein. Évidemment. Le bon nombre d'élèves, ce serait... difficile à dire, hein, mais idéalement... 1. Alors je te dirais 1, oui, mais à condition qu'on soit un duo d'enseignants. Ah, clairement. Ah oui, la pétition, elle demande aussi des décharges pour l'école inclusive. Ah ça, j'adore l'école inclusive. Enfin, à condition, si tu veux qu'il n'y ait pas trop d'élèves en situation de handicap qui soient vraiment handicapés, parce que sinon ça fait trop pour moi. Surtout les hyperactifs. Oh, t'as des hyperactifs, toi, cette année? Difficile à dire. Comme en prévention, je leur donne à tous de la Ritaline, bah c'est compliqué de faire la différence. Hein. Bah, j'espère qu'elle est bien dure, cette pétition. Ah bah non, là, elle est un peu molle, hein. Je l'avais mise dans mon maillot. Pas grave, je la signe. Oh, et psst, c'est pas monsieur de Mouringue. Ouh, il a pas l'air en forme. Hein. Tu sais qu'il était directeur d'école et il est parti en burn-out. C'est la technique des directeurs pour éviter le licenciement. Bonjour, monsieur de Meringue, ça va? Oui, vous savez, Ah ben ça, on sait, hein. Non mais c'est fou ce que les élèves peuvent vraiment vous épuiser. moi, c'est pas tellement les élèves qui m'ont épuisé, c'est les profs. Bonsoir, bienvenue dans Les Questions qui dérangent, votre émission de talk show et d'information de la télé, votre télé. Après la semaine dernière où nous avons demandé à Alain Berset comment fait-on pour trouver la planque du siècle, cette semaine nous recevons un autre fribourgeois, en l'occurrence Vincent Ducrot, patron des CFF. Alors, bonsoir Monsieur Ducrot. Et tout d'abord, merci d'être à l'heure. Oui, c'est parce que je suis venu en voiture. Bien, Monsieur Ducrot, à lire votre CV et à vous connaître un petit peu, on pouvait sincèrement douter de vos capacités à diriger une firme comme les CFF. Oui, c'est vrai, je n'avais pas et j'ai toujours pas les capacités pour un job pareil. Mais ma chance a été que, comme tout le monde savait que c'est la Suisse romande qui allait trinquer ces prochaines décennies avec les chantiers, les retards, les horaires qui rallongent et j'en passe, les Suisses ont dit nommons en roman. Comme ça, les Belges, ils n'auront pas trop gueulé. Donc, votre nomination relève du concours de circonstances, voire du coup de bol. Oui, même du miracle français.
Un poste si élevé avec un pareil salaire pour un mec comme moi. Votre nomination date de quand exactement? Du 1er avril 2020. Autrement dit, déjà une farce. Oui, mais en plus on était en plein confinement. Personne n'a rien remarqué. Cela dit, le lendemain de votre nomination, un ancien conseiller d'État fribourgeois a dit de vous, je cite, que vous avez changé la donne dans le canton de Fribourg en ce qui concerne les transports en commun. Vous voulez changer la donne au niveau fédéral? Oh, la donne au CFF, on ne donne rien, vous savez. Et puis, je fais ce que je peux. Hein. Cette année, j'ai réussi à diminuer les retards. Évidemment, vous allez rallonger le temps de parcours à l'horaire. Ah, vous avez remarqué? Que répondez-vous à vos usagers qui voient leurs tarifs augmenter malgré la baisse des prestations, et en particulier aux romans où les retards sont légion et où les travaux dans les gares principales ne seront pas terminés avant le 22e siècle, et où maintenant un Neuchâtelois qui veut prendre un avion à Genève doit partir 3 jours avant et se farcir 5 changements de train? Écoutez, je conseillerais à ce Neuchâtelois d'avoir recours au système D. C'est-à-dire? Tout simplement en prenant le TGV depuis Neuchâtel jusqu'à Paris, et à Paris à changer le TGV et prendre un autre TGV pour aller jusqu'à Genève. C'est un peu long? Oui, mais il n'y a qu'un seul changement. Et puis en plus, avec le 95% du tracé avec la SNCF, ça lui coûtera 3 fois moins cher. Eh bien, merci, monsieur Ducrot. Nous terminerons tout de même par une bonne nouvelle, en l'occurrence votre date de naissance. Faites pas erreur, je suis né le 7 septembre... ce n'est pas mon anniversaire. Non, je veux dire que vous êtes du 7 septembre 1962, donc à moins de 3 ans de votre retraite. C'est ça la bonne nouvelle. Pour nous, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions qui dérangent. Nous recevrons cette fois Christian Levrat qui, depuis qu'il préside la Poste, a complètement oublié qu'il était socialiste et syndicaliste. Si Levrat devait vous remplacer, monsieur Ducrot, eh bien, il est fort à parier que dans moins de 3 ans, il n'y aura plus que des wagons de première classe. Bonsoir. Oui. D'accord. Ah Je vois. Oui. Dis donc, c'est un peu rapide, ça, comme traitement, monsieur Vipré. Ah, c'est pas le traitement. Là, je pose le diagnostic pour pouvoir choisir le traitement après. J'ai plus de 420 000 traitements à choix. Ouais, alors c'est important de choisir le bon. Et vous avez compté comment les 420 000? Une vision. Le chiffre est apparu par lui-même au bas de ma déclaration d'impôt. Vous pouvez parler, hein? On n'est pas à l'église. Allez, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Monsieur Vipré, il paraît que vous avez aussi soigné des stars. Oh oui, plein. Qui? Non, je n'aime pas donner de nom. Ben oui, dans les soins, vous savez, on a une déontologie, le secret magnétique. Mais juste les plus célèbres. Non, ça les mettrait mal à l'aise que je parle de Alain Delon, Gérard Depardieu, Céline Dion. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous en très bonne forme actuellement. Chut, j'ai besoin de silence. Il faudrait savoir, on peut parler ou bien on doit se taire? Là, je sens vos ondes qui sont un peu tordues, elles sont toutes flottantes. Oui, c'est parce que je Non, souffre non, ne me dites rien, je ne veux rien savoir, ou plutôt je sais tout, j'ai tout lu dans vos ondes, et je vais m'occuper de vous. Et je fais quoi? Il faut les refixer, vos ondes. Comment? J'ai magnétisé des clous, je vais vous en vendre quelques-uns, ça marche très bien. Et puis si ça marche pas, vous reviendrez chercher un fer à cheval magnétisé. C'est un peu plus cher, mais ça marche encore mieux. Vous le fixerez avec des clous. Super! Oula, mon pauvre, je vois que vous avez une grosseur sur la fesse droite. Ah oui, c'est mon... Non. Pas parler, ça me brouille les ondes magnétiques. Je vais directement traiter. Oui, mais c'est mon... Non. Vous ne devez pas faire d'efforts, vous gardez votre énergie pour me la donner. Et je fais comment? Sur papier. Je vous l'écris? Non, pas besoin, vous déposez votre énergie sur un papier que vous avez sur vous. J'ai que des billets, là. Ça va aussi, voyons. Mettez sur le billet que vous voulez. Pour autant qu'il soit bleu, hein, c'est mieux pour l'énergie. Bleu. Voilà, et vous me le donnez. Et hop, vous êtes déjà soulagé. Ouais, 200 balles, ouais. Chut, sinon je te démagnétise. Oula, je vois bien votre problème. Ah oui? Oui, je l'ai senti dans les ondes. Vous êtes valaisanne. Ah non, alors je suis d'origine valaisanne, mais alors ça c'est vraiment pas grave. Si,
Bah puis je fais quoi? Là, malheureusement, je peux rien faire. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là, oui. Ah oui, là, oui. Oui, 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 oui. Oh oui. Je m'excuse, mais c'est un peu gênant. Bah, pas du tout, je capte mal vos ondes, il doit y avoir des parasites. Ah, mais oui, vous avez trop de vêtements, vous me brouillez l'écoute, enlevez-les. Non, c'est exclu que je les retire. Mais enfin, faites-moi confiance, je suis un magnétiseur mondialement connu. J'ai soigné Zinedine Zidane. Il était malade, Zidane? Oui, des maux de tête après un match. Mais silence, vous, hein, c'est déjà assez compliqué. Et vous, si je n'arrive pas à capter vos ondes, je peux pas vous soigner. Hein? Allez, tout le monde ferme les yeux et vous enlevez ces habits qui brûlent les coups. Oui, tout le monde à poil! Non, 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 c'est pas nécessaire. Juste vous. Non! Allez, laissez-vous faire, je sens que je vais vous capter vos ondes. J'ai déjà mon antenne qui se déploie. Oh! Et là, l'onde de choc, vous l'avez senti? Allez vite, allez vite, allez venez, mais ne touche pas. Allez vite, allez vite, allez venez, mais ne touche pas. Viens à l'échelle, mais pas question que tu la l'échelle. Viens guérisseur, mais évite bien de toucher ma sœur. Magnette, tripote, pognon. Quand tu vas chez Vipré, n'oublie pas ton porte-monnaie. Il sait magnétiser, mais aussi bien compter. S'il veut te masser, laisse-le pas approcher. En t'imposant ses mains, c'est à lui qu'il se fait du bien. Allez Vipré, allez venez, mais ne touche pas. Allez venez, mais ne touche pas. Mais vous êtes toujours là, les deux. Il faut vraiment voir pour dégager, là. J'ai les premiers locataires qui arrivent dans quelques heures. Bah, vous faites quoi, vous n'avez pas la première heure de parking gratuite comme à Fribourg, ici. Mais on n'a pas terminé les nettoyages, Ah, mais je suis sûre que ça va jouer. Attendez, je vais faire un petit check quand même. Vous allez donner un petit coup de poudre. Ça va aller. Wouh! Voilà. Alors écoutez, pour l'odeur, on va rien pouvoir faire. Donc je vais changer là. Sur le site, je vais dire que l'odeur, ça fait plus authentique, voilà. Plus fribourgeois. Plus agricole. Ah, ça fera plaisir à Didier Castella. Hein. Vous savez qu'il va sauver l'agriculture cantonale avec son nouveau slogan très précis. Produire mieux, oui. Produire non, moins. Non, produire mieux, moins, mais produire oui, non. Non, pardon. Produire non, oui, mais produire mieux, moins. Non, produire mieux, oui, produire moins, mieux. Produire mieux, moins, mais produire non, oui. Non, produire mieux, oui, mais produire non, non. Non, produire mieux, produire moins, non. Produire mieux, non. Il va peut-être pas sauver l'agriculture cantonale, finalement. Augustin! Depuis ce matin, j'ai vraiment très mal aux pieds. J'ai bien l'impression que c'est une migraine. De la migraine au pied, je m'excuse, mais moi, quand je suis enroué, ça se passe dans la gorge, pas dans le pied gauche. Eh bien, moi, je te dis, Firmin, qu'on sait pas où on va, mais on y va. Ouais, on y va. Bientôt 80 balais. Ça m'en fait presque autant que le service de la voirie à Fribourg. Ouais, sauf que nous, on ne peut pas s'appuyer sur le manche pour se reposer. Hein. Et tous les jours, une nouvelle petite saloperie. Comme le disait un humoriste sur TikTok. À 50 balais, quand tu te réveilles le matin et que t'as mal nulle part, eh bien, c'est que t'es mort. Et je rajouterais à 80. Si quand tu te réveilles le matin, t'as toujours mal nulle part, eh bien, c'est que tu te rappelles même plus que t'es mort. Ouais. Ben, c'est normal, à notre âge, on est plus proche du cercueil que de la couveuse.
Ou comme le disait un vieux pote qui joue dans la revue Freebug, ça commence à sentir le sapin. Ouais. Comme le disait l'autre, la vieillesse, c'est un naufrage. Oui, la mort, c'est quand t'as pas de bouée. Dis donc, c'est pas la première fois que tu me fais le coup. Hein. Tu crois pas qu'on pourrait parler de trucs un peu plus joyeux que la mort? Ouais, t'as raison, Augustin. Soyons plus optimistes. Bravo, Firmin. Dis donc, t'as lu La Liberté ce matin? Non, moi je l'ai que la gruyère. Bon. Parce que dans la page des morts de La Liberté, j'ai vu que Louis il avait cassé sa pipe. Comme tu vois, même dans la mort, il y a encore des choses agréables. Tu n'en voulais tant que ça? Oh, il avait quand même couché avec ma femme, ce salopard! Oui, mais c'était il y a 30 ans! Oh, ben, c'est pour ça que je lui en veux, parce qu'à partir de ce moment-là, comme elle était fautive, ma femme m'a foutu une paix royale, et puis j'ai pu courir toutes les filles du canton! Eh ben, tu vois que le Louis t'a rendu service il y a 30 ans! Oui, mais justement, le salopard, il aurait pu faire ça il y a 50 ans! Coquette, Firmin, tu draguais tout ce qui bougeait! Tout ce qui bougeait, oui! Mais ça, c'était avant la vieillesse. Parce que maintenant, quand ça bouge, c'est plutôt à cause du Parkinson. Oui, mais avec l'âge, il y a moins d'envie. Ah, ça, c'est faux, Augustin. Avec l'âge, il y a moins de possibilités. Mais l'envie, elle est toujours là. Oui, eh ben, d'accord, mais la mécanique n'est plus toujours en très bon état de fonctionnement, ça péclote. Oh, mais pour ça, t'as les petites pilules bleues qui te redonnent la vigueur de tes 20 ans. Seulement, le problème, c'est que ta femme, elle a toujours 80, tu comprends? La dernière fois que j'ai voulu vous rouler une pelle à une contemporaine, eh bien, je suis reparti avec un dentier qui n'était pas à moi. Eh ben, moi, j'appelle plutôt ça un patin. Ouais, ben, tu sais, mon vieux, la dernière et seule pelle qu'on verra encore dans notre vie, c'est celle qui va creuser notre tombe. Oh, tu recommences avec ça. Oui, ben cela dit, Augustin, excuse-moi, mais j'ai quand même une question importante. Mon vieux, est-ce que tu viendras à mon enterrement? C'est pas vrai, tu recommences. Non, mais je te promets que si tu viens à mon enterrement, eh bien, j'y vais au tien. Pierre-Philippe! Pierre-Philippe, vous êtes là? Pierre-Philippe, est-ce que vous avez mis de la Rivella dans la mini-bar? Oui, Madame la Présidente, à merde, du rouge et du bleu. Ah, c'est important la Rivella, hein? Ça met du peps, du stiboum, du bonne humeur. Et ça donne aussi un peu des ballonnements. Mais c'est pas grave, on est au Bürgenstock pour une réunion de l'EP. Alors ça va, hein? Ah, tu penses? Je vais faire voter au Parlement 1 milliard pour de la Rivella militaire! Du Rivella gris vert, oui. C'est également la couleur, il doit être militaire. Donc sans goût inutile et cher. Et les petites villes comme un chocolat sur l'oreiller aussi, vous avez mis? Tout à fait, Madame la conseillère fédérale. Très important, les chocolades. Hein? Très bien, alors je crois qu'il ne reste plus qu'à accueillir les invités. La plupart sont déjà arrivés cet après-midi, Madame la conseillère fédérale. Youpi! Qui donc? Monsieur Daniel Riche. Ah, super génial! Oh, c'est déjà une réussite ce sommet. Hein? Je connais Daniel. Ah. Tout le monde, il le connaît, Daniel. C'est un personnage de très important. Hein? Il est le président de le Liechtenstein, gars. Tout à fait. Très grand pays, le Liechtenstein. Elle se connaît bien, j'aime beaucoup, oui. J'ai quelques économies là-bas. Ah. Et je suis même allée visiter une fois avec le jet de le Conseil fédéral. Nous sommes partis de Bern-Belp. Et vous avez atterri à... Bern-Belp. Le reste, on a fait avec le limousine, c'est bien aussi. Sinon est arrivé également Monsieur Xavier Spot... Zamora! Zamora! Oh, wunderfick, magnifique! Oh, Xavier! Ah, oh, charmante Xavier! Un homme très influent. Oui. Toujours le chef de le gouvernement de Andorre. Tout à fait, Madame la conseillère fédérale. Très important, pays Andorre. Hein? Oh là. Chez nous aussi, les chefs de le gouvernement, ils nous endorent. Ah! C'est qui déjà chez nous, les chefs de le gouvernement?
C'est vous, madame la présidente, à merde? Ah oui? Ah merde. Oui, à merde. Sinon, sont arrivés également madame Milena Gasperoni, la régente de Saint-Marin, et le prince Albert II. De quoi? De Monaco. Super! Il est bien arrivé, j'espère. Oui, à part un petit incident pour garer son Boba 4. Et les pousseurs aussi. Il ne voyage jamais sans. Alors il a insisté pour les loger dans sa chambre. Mais sinon, il est très heureux de se trouver sur notre rocher. Il aime les rochers. Faites-lui amener des Ferrero Rocher, alors, hein? Bien, alors je crois que tous les pays qui comptent dans le monde sont là. C'est vraiment une réussite, ce sommet. Ah oui, il est au sommet, oui. Parfaite. Pierre-Philippe, est-ce qu'on attend encore quelqu'un? Oui, attendez, madame la conseillère fédérale, attendez. J'attends. Non. Sinon, vous avez un programme pour le sommet? Bon, évidemment, mon petit Pierre-Philippe. J'ai pensé, un soir on peut faire le raclette et l'autre soir le fondu. Oui, mais moi je parlais du programme des négociations. Ah, les discussions et tout ça. Nein. Non, moi je suis à l'armée. À l'armée, on ne discute pas. On dégomme. Quand on a la chance d'avoir une guerre, avec du bon matériel, très cher. Mais pour le blabla, il faut voir avec Ignacy Cassos. Lui, il sait faire ça. Enfin, je crois qu'il sait faire. Il est italien, il parle beaucoup. Non, il s'appelle Ignacio Cassis et il est tessinois. Oui, c'est la même chose. Hein. Quelqu'un, il m'a appelé? Oui, et monsieur le conseil fédéral Cassos 6. Appelez-moi Ignazio. Vraiment. Ma si, che cosa vous wünschen? Le programme des négociations. Pour la paix. En Ukraine. Oh. Il y a une guerre en Ukraine? Oui, alors nous on fait le sommet juste pour l'image de la pays. On ne veut pas de les négociations. C'est des histoires à avoir des ennuis. Ma si, non. Après, si on discute, ils vont croire qu'on est plus amis avec l'un que l'autre. Alors. Oui, mais c'est quand même l'Ukraine qui a été agressée. Oui, si, elle a été agressée, mais elle provoquait aussi un peu peut-être. Hein. Les Ukrainiennes avec les petites jupes sexy, c'est difficile à dire. Je peux plus dire ça aujourd'hui? Mais non! Non. Mais alors, il sert à quoi, ce sommet? À faire venir des touristes au Bürgenstock. Eh ben, c'est réussi. Il y en a en tout cas 2. 1, 2 et 3, 4. On ira tous au Bürgenstock. Mais pas moi. Y a pas grand monde qui a dit oui. Sauf moi. Tous les ringards et tous les bizarres, les inconnus et les mal élus, on ira tous au Bürgenstock. On ira tous au Bürgenstock. Mais pas moi. Les grands États ne sont pas là. On s'en tape. De Saint-Marin jusqu'à Saint-Gaga, y a même un tel et aussi machin. On ira tous au Bürgenstock. Le but c'est la neutralité, donc on fait semblant de vouloir aider. Tout cela sans trop se mouiller, pour finir au plus fort se rallier, se rallier. Partout et traque, on ira tous au Bürgenstock. Mais pas moi. Y'a pas grand monde qui a dit oui. Sauf moi. Tous les ringards et tous les bizarres, les inconnus et les mal élus, on ira tous au Bürgenstock. Pas lui, pas elle, pas la famille. Ah, lui, non, trop vieux. Lui, peut-être disponible la semaine prochaine, c'est trop tard. Je cherche un nouveau client pour le chalet. Alors je l'avais loué à la semaine, un bel homme, un charmant quinquin, belle situation, célibataire en plus, mais il n'est pas venu, il n'est pas là. Alors il avait bien l'air bien sous tout rapport, mais il n'y aura pas de rapport du tout. Oui, alors je me renseigne sur les clients avant de louer. Il y a un intéressé.
C'est une super occasion, très bien entretenue pour son âge. Donc le chalet. On a fait pas mal dans le ravalement de façade aussi. Au chalet. Les finitions sont soignées, hein, promis. Ouais. Puis on y entre, on y sort facilement. Y a pas besoin de débroussailler, les haies sont taillées. Donc au chalet. Y a un intéressé, peut-être au fond, quelqu'un, a un petit coup de cœur. Même 1 heure. 20 minutes ici devant. Alors 5 minutes, douche compris, c'est ma dernière offre. Allez, monsieur, histoire d'enlever l'étoile d'araignée. Au chalet. Ben voilà, personne. Ah, mais ça, c'est le drame de ma vie. Je sais pas ce que je fais de faux, mais je sais pas m'y prendre. Pas pour le chalet, hein, mais pour les hommes. Mais je pense qu'une femme sexy, charismatique, intelligente, belle, qui a sa propre entreprise, qui est modeste, qui gagne plus que ça leur fout la trouille. Ah, parce que moi, j'adore les mecs virils, machos, qui sentent la testostérone à des kilomètres, mais vous savez que ce sont les plus trouillards. Du coup, j'ai beau brader les loyers, il n'y a pas souvent de locataires. Pas au chalet. Mais vous savez que ça me fout des complexes. Ah, quand je vois dans les médias, sur les réseaux sociaux, toutes ces femmes qui souffrent de harcèlement, le hashtag MeToo, et puis moi, c'est hashtag MeRien. Ah non, mais je culpabilise. Je culpabilise parce que j'ai l'impression que les hommes, ils me regardent encore moins qu'avant. Parce que les types, de nos jours, qui aimeraient encore tenter quelque chose, ils ont peur de se faire choper la main dans le chalet. Oui. Ouais. Alors attention, je me plains pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais entre hashtag MeToo et hashtag moi rien du tout, il y a une marge, une zone grise. Mais j'ai réfléchi, hein, je pense que c'est le milieu dans lequel je suis. Ouais. L'immobilier, c'est immobile. J'aurais dû choisir spectacle. Alors là, ça y va. Chaque semaine, il n'y a pas un réalisateur, pas un directeur de théâtre qui ne puisse ouvrir une quincaillerie avec toutes les casseroles qu'ils ont. Ouais. Alors, pour me consoler, petit truc, je dis, moi j'ai adopté un chien. Parce que vraiment, les hommes, c'est des trouillards. Mais moi, je dis, les types, ils peuvent quand même tenter quelque chose. Aujourd'hui, il faut juste qu'ils disent bonjour, s'il vous plaît, vous êtes d'accord, au revoir, merci. Alors bon, mon truc pour patienter, c'est que j'ai adopté un chien. C'est trop chou. Il me court partout après, il me fait des léchouilles, il remue la queue quand il me voit arriver. Mais j'ai peur qu'il fasse peur aux hommes, alors j'ai fait mettre un panneau « Ne mords pas » à l'entrée. Du chalet! Oh nom de Dieu, pardon. Non d'une pipe, les 2 bonnes choses, je les avais complètement oubliées. Pas dit heureusement, vous n'avez pas dit oui, hein. Ah, sinon, ils se seraient sentis obligés de nous donner une leçon de catéchisme express maintenant qu'ils en veulent plus à l'école. Hein. Bon, je vous laisse. Bonjour, mes sœurs, ça va? Ça fait longtemps que vous êtes là? Mais oui, nous sommes là depuis longtemps, on vous écoute. Oh, mais ma pauvre. Ça doit être terrible, votre situation. Mais on va prier pour vous. Ah, oui. Amen. Merci. Sentir qu'on n'est pas désiré. Avoir l'impression qu'on n'intéresse personne. Oh, ça doit être très, très, très difficile, mais on va prier pour vous. Amen. Merci. Mais pour vous, c'est un peu pareil. Ah mais non, pas du tout. Ah non, nous avons fait un choix, ce sont nos vœux. Et puis ça n'empêche pas que parfois on se sent désiré. Et de savoir que nous ne sommes pas atteignables et que nous sommes mariés, ça les excite. Mais non. Mais si. 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 Mais marié. Mais si, avec le Messie. Mais on va prier pour vous. Ah oui. Amen. Bon, merci, mais bon, vous êtes mariés spirituellement. Concrètement, c'est autre chose. Oh, il y a plein de couples aujourd'hui qui, après quelques années, deviennent spirituels eux aussi. Oui, et puis parfois, si vraiment on avait envie, on peut envisager... De passer à la pratique, nous. Et on va prier pour vous. Amen. Oui, bon, alors là, moi, je tombe de haut. Vous êtes de quelle congrégation? Emmaüs. Alors c'est moi qui vais prier pour vous. Et Pierre mécanique s'en venait très fièrement, tout en nous tripotant. À l'église ou bien au Dieu, qu'est-ce que c'était bien bon Dieu? Qu'est-ce que c'était bien bon Dieu? Ce qu'il cachait sous sa cape, il aimait que je l'attrape. Dans les recoins d'Emmaüs, il aimait
l'abbé Pierre, Nick s'en venait très fièrement, tout en nous tripotant. À l'église ou bien au Dieu, qu'est-ce que c'était bien bon Dieu, qu'est-ce que c'était bien bon Dieu. Oh, salut Barthélemy. Wow, les bottes. Oui. Trop cool, merci Barthélemy. T'as pas écrit fin les deux fois la même chose, Prune. Mais c'est exprès Barthélemy. Ah. C'est le slogan qu'on a reçu de l'USP. Notre fin sera votre fin. Ah, c'est fin, mais pourquoi? Ça veut dire que si nous, les paysans, ânes, on meurt, eh bien eux, ils auront faim. Oui, ben, il faudra qu'ils mangent alors. Oui, justement, Barthélemy, c'est le message de l'USP. De? L'Union Suisse des Paysans. Isan? Ah, non. Non? Non. Non? Si? Non. Mais t'es à l'USP, toi. Moi? Mais non, Barthélemy, moi, je suis à Bio-Fribourg. Bio-Fribourg. Oui, mais du coup, par l'intermédiaire de Bio-Suisse, ils ont demandé à Agridea, qui par Agora a reçu le modèle de banderole de Prométhée, pour qu'on parle d'une seule voix. Ha! Ok. Bon, ils sont où les autres? Pourtant, j'ai bien dit dans le groupe WhatsApp, les paysans et ânes du Giblou, pas contents. Rendez-vous pour la séance de débrief de fin de révolte, aujourd'hui après la traite. Ah, mais t'aurais quand même dû préciser l'heure, Barthélemy. Ah. Parce que entre les traites automatiques, et ceux qui ont plus de bétail ou que des poules, et Marcel, qui depuis qu'il va chercher les subsides à Berne, il ne sort plus de son bureau, Lui, il traite l'Helvétie. Oh, je connais pas le nom de toutes ces vaches. J'arrive pas à retrouver ma deuxième botte. T'aurais vu Annette, toi? Non, moi j'ai pas trié, La dernière réunion, on a dit que c'était à moi d'aller rechercher toutes les bottes. Ah oui, c'est vrai. Franchement, c'était ça le plus difficile de toute la campagne. 6 mois à marcher avec une seule botte. Salut l'équipe, désolé du retard. J'étais en réunion avec la FENACO pour savoir si on allait augmenter le capital action de l'Andy ou si on investit dans les cryptofermes au Canada. Oh, Marcel, ton nouveau tracteur, l'on te tue la bête. C'est le John Deere 6M ou 6R? Ça, c'est le 8R. Dernier modèle, 400 chevaux, siège chauffant GPS et mitraillette à écolo incorporée. Quoi? Et une affaire. Je l'ai eu pour 299 999 francs. Et toi, là, T'en dis quoi, toi? Moi, je dis rien. Je laisse John dire. Moi, j'ai pris le petit modèle, le 1R. Leasing sur 60 ans, taux bloqué à 1%. Ah ouais? Les 6 premiers mois. Une super affaire. On peut commencer la séance? J'ai pas vu l'ordre du jour. Mais le point numéro 1, c'est forcément les subsides. Oh, mais non, Marcel! C'est pas la séance des subsides! Oh, c'est la séance de débrief de fin de révolte! Oui, c'est la fin de la fin de la... La fin. Oui. Donc ça va mieux? Oui! Non, enfin, ouais, un petit peu. Enfin, m'embrouille pas. Maintenant, ça va mieux, parce qu'on s'est déchargé, Barthélemy? Ouais, ça nous a fait tellement de bien de mettre ces panneaux à l'envers. Ah ouais, ça nous a fait voir le monde dans un sens tout différent. Voilà. J'ai pas suivi, là. Mais on n'était pas content des panneaux. Et je peux intervenir à Berne, là, si vous voulez? Non, les panneaux allaient très bien, Marcel. Alors. Mais on les a retournés pour exprimer notre révolte. C'était nos tracts politiques pour montrer nos revendications pacifiques et déterminées. Oui. Et c'était quoi, le message? Pour que tout le monde sache qu'on... tout le monde sache qu'on voulait demander avec les panneaux à l'envers, on voulait demander... non, avec un seul botte, on voulait dire que... on voulait... m'embrouille pas. Oui, mais c'est chiant, moi je me pompe tout le temps, j'arrive pas trop à lire à l'envers. À l'endroit non plus, Barthélemy. Moi, j'ai fait un bonhomme avec une balle de foin. C'était quoi le message? Un bonhomme avec une balle de foin. Ouais. Donc on a interrompu l'action parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Plus de subsides. Non, Marcel, focus un peu, notre jeu. Bartholomé, là, calme. C'est juste qu'il faut suivre aux réunions. Enfin, c'est pas pour rien qu'on en fait. On avait 3 revendications. On voulait 1. Être mieux payé, naturellement. Yes! 2. Gagner plus d'argent. Oula. Et 3. Avoir de meilleurs revenus. Ouais. Donc on est bien d'accord? Plus de subsides. Mais t'en as affaire avec ces subsides, Marcel. Oh,
Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est sûr que c'est pas en faisant du bio que tu vas la gagner, toi, ta vie. Bon, on est tous d'accord? Faut plus de subsides. Oui, mais attends, on voulait pas aller remettre les panneaux à l'endroit d'abord parce que... Moi, je me pompe tout le temps. Oui, exactement. Marcel, t'as rien fait pour la révolte. C'est à toi d'aller remettre les panneaux. Oublie pas la visseuse. J'en ai pas. Y a pas de subside pour les visseuses. Mais, Marcel! Oh, mais merde! Barthélemy, je crois qu'on est tombé dans le panneau. Oh, non, chien. J'arrive pas à retrouver ma deuxième botte. Je comprends pas. Pourtant, il y en avait pas 10 000 à Corpato, non? Ah, c'était Corpato que je devais récupérer, merde. Moi, j'ai récupéré celle d'Arc-en-Ciel. Barthélemy! Oui. Ah oui. Pour montrer notre colère, on va tout mettre à l'envers. On commence par les panneaux. Prune. Focus. On va mettre le bas en or pour dire qu'on n'est pas content. On devient manifestant. Manifestant. On traîne avec nos tracteurs. tracteurs. Vous ne serez plus jamais à l'heure pour crier notre ras-le-bol. On sacrifie nos guiboles. On s'encombre et on capote les pieds dans la mer. Vous vous rendez pas compte que c'est la situation d'un paysan au jour d'aujourd'hui? Vous croyez qu'elle vient d'où, la bouffe dans vos gamelles? Et c'est pas avec les mecs de subvention qu'on va mettre la nourriture dans les nôtres, ça je peux vous le dire. C'est fini. Oh. Bah, c'est du sérieux aujourd'hui au chalet. Oh, ils ont pas l'air rigolos, hein? Vous trouvez pas qu'ils ressemblent au comptable de chez Progin? Ouais, vous avez oublié déjà. En parlant de comptabilité, il faut absolument que vous me fassiez penser qu'il faut que j'appelle Philippe Demière. Philippe Demière parce que je lui ai loué une charmante maison pour ses vacances à la campagne et je me rends compte qu'il m'a toujours pas payé les 10 000 francs pour sa campagne. Pour sa maison de campagne. Bonjour messieurs, ça va? Vous êtes bien installés? Tip top. Oh merde, des Suisses allemands. Non, des Suisses, punct. Quel calme, quel plaisir de se trouver dans la nature au grand air. Oui, ça nous change du bureau. Et tout ça, à quelques pas de Berne, on oublie totalement le bureau. Et le stress. Et sans rester longtemps, juste 2 jours, mais c'est déjà super. Oui, t'as raison, à peine 240 heures, c'est tellement reposant. Non, alors 2 jours, c'est plutôt 48 heures, hein, mais... Ah oui, vous avez raison. Oh, mais c'est pas grave, on va pas chipoter. C'est incroyable ce paysage tellement bucolique et on est à 65 000 kilomètres du bureau à peine. Non, alors attendez, Berne jusqu'ici, c'est plutôt 70 km en voiture. Mais bon, c'est un détail, hein. Ah oui, mais moi je prends le train. J'ai fait un tableau comparatif et le train est meilleur marché. Pour venir ici, j'économise 100 000 francs par rapport à la voiture et 10 000 tonnes de CO2. Ok, c'est possible. Ok, excusez-moi, mais vous travaillez où? Moi je travaille à l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS, département des calculs des projections AVS. Et moi-même, département au contrôle. Ah oui, c'est vous qui avez tourné le dos à Rossini. Saint-Pierre! Saint-Pierre! Ouvre! Encore, mais quel boulot, je suis proche du burn-out. Mais vous voulez ma peau cette année? Ah, Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Mais Saint-Pierre, c'est ton boulot d'accueillir les nouveaux décédés. Mais je suis surchargé de travail cette année avec tous ces conflits. Oh. Bon, on a qui? Je vais te faire deviner, Pierre. Saint-Pierre. Tous les garçons et les filles de mon âge. François Hardy. Oui, bravo! Oh, arrête avec tes jeux, tu m'énerves. Mais pourquoi t'as répondu alors? Parce que j'aime bien Françoise Hardy. Elle date de la belle époque où l'humanité se divisait encore entre les garçons et les filles. Arrête, Pierre, elle avait 18 ans quand elle chantait cette chanson. À 18 ans, on peut pas encore dire si on se sent garçon ou fille. Elle aurait dû chanter...
Tous les garçons et les filles et les personnes trans ou fluides de mon âge se baladent dans les rues 2 par 2, 3 par 3 ou tout seul, c'est égal. Mais on s'en fout. C'est des conneries de terriens, ça. Ici au paradis, on n'a pas de sexe. Alors arrête de me les casser. De te casser quoi, du coup? Tu m'as très bien compris. Suivante. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Pierre Perret, il est mort. Non, pas encore. C'est un indice. Qui t'a tout appris sur le zizi? Ah, la docteure Ruth. Oui, je lisais ses chroniques dans le matin. Voilà, mais tu m'expliqueras à quoi ça te servait puisque tu n'as pas de sexe. Oui, et oh. Bref, suivante. Elles te feront un blanc manteau. Où tu pourras dormir, enfin dormir. Ça, c'est Pascal Danel, Les Neiges du Kilimandjaro. Dis donc, Gabriel, elles sont pas neuves, tes chansons, là. Ah, en même temps, ce sont des défunts. Oui, mais il fut une époque où on ne se gênait pas de les faire monter à 27 ans. Ok, boomer. Ah, justement. Eh oui, j'en ai une de ta génération. Grüezi wohl, Frau Stirnima. Sägezi ville petit vigotanirma. Tous avec moi. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima. Sägezi ville petit vigotanirma. Ja, grüezi wohl. Ja, oui. On a du travail, il est là, il attend. Ah oui, feu Feurer, oui. Je suis le mec plus ultra. Un Michel. Mais quel Michel? T'as un blanc. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sinon, il y a des Suisses qui ont disparu. Oui, le journaliste Claude Toracinta, il a fait beaucoup de télévision. Oui, mais lui, ça faisait un moment qu'il était plus temps présent. Bon, d'autres Suisses. La Castou. Oh, la Castou. Même sa pipe. Il y a aussi celui qui a tagué partout au paradis, Dieu n'existe pas. Ah, ça c'est Ben, l'artiste. Ah, le saligo! Que je l'attrape, celui-ci. Il me fait douter de ma propre existence. Mais, Dieu, qu'est-ce que vous faites hors de votre bureau? C'est parce qu'un défunt est arrivé. Il m'a dit, il ne se prend pas pour Dieu, il est Dieu. À présent, il prend ta place. Ah, nom de Dieu. Non, nom de Delon. Alors, docteur, comment elle va? C'est notre chef du COP, vous pouvez me dire la vérité? Alors, votre amie est toujours dans le coma. Visiblement, elle a eu trop d'émotions quand Gauthieron a pris la tête du classement en janvier 24. Je me souviens, on a fait la fête, on a pris de puissantes mines, et puis on l'a retrouvée inconsciente en dessous de sa grosse caisse. Oh, mais... Elle a eu des arythmies, hein, oui. C'est fréquent chez les musiciens de patinoire. Oh, ben c'est fou, hein, tout de même. Hein. Ben, c'était une ultra, elle n'était pas la dernière pour aller prendre une cardoche à la buvette. Oui, bon, il est un peu prématuré d'en parler au passé, mais oui, elle n'a pas supporté. C'est fou pour une supporter de pas supporter. Bref, il faudrait lui éviter toutes les choses qui pourraient lui provoquer des émotions fortes. Genre, comme vous dites, si par exemple Fribourg-Gotteron était en faillite. Oh, pas de danger. Dans le canton, tout le fric des subventions sportives et des sponsors part pour Gotteron. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres clubs de sport dans le canton. Alors on a encore de belles années devant nous, hein. Si vous le dites. Gotteron, c'est plus qu'un club, c'est une histoire d'amour entre un club et des gens. Il nous apporte la joie. On rêve tous qu'un jour Fribourg soulève la coupe. Mais imaginez, docteur, la saison dernière, sur 33 matchs à domicile, on a fait 33 matchs à guichet fermé. Bon, cette année, on joue plutôt à but ouvert, mais on va remonter. Oula, attention, hein. Parce que si Fribourg gagne le titre, son cœur, il tiendra pas, hein. Ouh, ça c'est jamais arrivé. Puis c'est pas près d'arriver de sitôt. Parce que si un jour on devient champion, ben on n'aura plus de rêve. Alors le président Weber, il fait tout pour ne surtout jamais gagner. Par exemple,
il s'est séparé d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, Andrei Bikov. Bikoff? Ah oui, je l'ai vu passer, il me semblait bien que c'était pas un footballeur. Ah non, c'est pas un footballeur. Et puis les dirigeants, ils ont viré Christian Dubé, l'entraîneur qui avait fait de l'équipe une machine à victoire. Je comprends pas bien cette stratégie d'affaiblir l'équipe. Gauthieron, c'est la seule équipe qui évite de gagner pour préserver la santé cardiaque de ses fans. Voilà. Oui, mais alors elle, On est où ici? À Fribourg! On est où ici? À Fribourg! Mais je suis pas content, c'est vraiment nul! Va les aider! Oui. Eh ben t'es supportable Gauthieron là, c'est vraiment nul et nul! Joue un top au top! On est où ici? À Fribourg! Mais vous vous sentez obligé ou bien? Pas possible! On est où ici? À Fribourg! Et l'autre il se mord! Et l'autre il... Non mais les deux là c'est les pires! On est où ici? À Fribourg! Bon ils arrivent à deux alors vous essayez de faire un petit peu mieux que ça! Mais c'est pas possible! Mais alors j'ai pas les plus futés aujourd'hui hein. Tous les cas j'espère que vous avez bossé la chanson hein. J'avais demandé d'apprendre par cœur les paroles. Par cœur ça veut dire sans les feuilles. Fufu oui je te vois. On est où ici? À Fribourg! Ouais il faut être réactif là, il y a des contrôles inopinés. Non mais c'est pas possible. La moustache, elle frise et il se mord. C'est pas possible. Ah non, de bleu. Bon, j'espère que vous avez bossé la chanson parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai mis beaucoup de cœur à l'écrire. Parce que le problème avec les rimes, c'est qu'il faut que ça rime. Comme disait Jean-François. Rime. Tu l'as eu, Jean-François? Pas grave. Et l'autre, il se mord. Vous le voyez se marrer là-haut? Mais toi, ça peut partir vite, hein. Ça vole en haut. Non, on doit rien lâcher, même s'ils ont gagné, hein. Parce que ce soir, c'est la chanson pour Julien Sprunger, Juju, Sprungy, 86, c'est mon préféré, il m'a dédicacé. 86, j'ai dit? Non, j'ai dit 86, mais avec l'accent de Fribourg Nord. T'as compris, 86, je vais pas recommencer à françayer ici, ou bien? 86, il est attentif, le petit, là. Bel espoir. Donc le 86 est marqué ici, c'est pas 68, heureusement j'ai pas dyslexiqué, hein. Donc il m'a dédicacé, j'adore Julien Sprunger. Oh, 1000 matchs au club, tellement fidèle. Ah ça la fidélité, tout le monde peut pandir dans le club, hein, Chonchon, on est au courant, oui on est au courant, tout le monde le sait. Donc ce soir, on fête les 38 ans de Julien Sprunger. Je sais, la Migrodata, elle arrive. La date de péremption, elle est là. C'est plus un jeune gruyère de l'année, c'est un extra vieux. Les meilleurs. On est où ici? À Fribourg! Oh, pas mal, ça commence à venir, je suis contente là, ça commence à venir, ça donne quelque chose. Bon, ce soir, c'est la chanson pour Julien, comme je vous ai dit. Je veux qu'à partir de dorénavant, on chante tous les matchs comme si c'était le dernier match de Juju. Et vu son âge, ça peut arriver. Mais on donne tout parce que je veux que Julien, il nous entende sur la patinoire. D'accord? Donc, je vous rappelle la structure, j'espère que vous avez bossé. C'est d'abord refrain, après un solo seul de moi, refrain et le grand final pour Julien. Ok, alors, je vais quand même refaire une fois pour voir si vous avez bossé le refrain. Parce que franchement, pour l'instant, au fond, vous êtes aussi mou qu'une cul chaude, et ici devant, il y a une fondue moitié-moitié qui a mal tourné. Alors, vous y allez, hein? On y va, on teste le refrain, ok? Ça fait comme ça. Julien Sprunger, Gauthieron forever. À vous, Julien Sprunger, Gauthieron forever. L'équipe du fond, je vous vois, hein, alors vous donnez aussi, il n'y a pas que devant qui doit bosser. Vous l'avez? Ok, alors on va commencer par ma partie, le solo, je prends juste le ton. Et vous restez concentrés, ok? Bon. On y va. Chauffe un peu le bras, ok. Gauthieron compte sur son 86 pour être enfin sacré champion suisse. Après plus de 1000 matchs, parfois je me demande si Julien tu porterais pas la poisse. Julien Sprunger, Gauthieron forever. À vous, Julien
Le Conseil d'État du canton de Fribourg, en collaboration avec le FIF, Festival international du film fribourgeois fantastique de faillite financière, présente une pas fiction du tout, réalisée par Jean-Pierre Siguen, Le Trou das Loch. Oh non! Mon Dieu! C'est horrible! Mais c'est quoi? Un trou! Ça ne peut pas arriver chez nous! Oui, les autres, ils ont l'habitude. Mais nous, ça ne devrait pas arriver. Pourtant, c'est arrivé. Vraiment? Passe-moi! Pardon? Passe-moi! Aïe, et ça va pas? La droite? Et c'est toi qui m'as demandé de te passer le centre! Oui, je voulais être sûre que ce n'est pas un cauchemar. Vu de la gauche, c'est un cauchemar. Le Trou, un film qui vous empêchera de dormir. Oh non! Mais alors, on rêve! Tu en penses quoi? La droite? Oui, non, Qu'est-ce qu'on va faire? Pleurer et mourir! ce n'est pas une attitude fribourgeoise! C'est vrai, il faut combler ce trou, soyons cartésiens. Je croyais qu'on était catholiques. Ce n'est pas incompatible! Vraiment? Oui, il suffit de prier pour que nos calculs soient justes. Le Trou, un film avec de la religion. Quelle est sa profondeur? À première vue, 100 millions! Un trou de 100 millions dans le budget, on n'a jamais vu ça. Comment peut-on en arriver là? Ce n'est pas la question, on s'entre-déchirera plus tard, quand la crise sera passée! Oui, comme d'habitude. Pour le moment, il faut une solution pour combler ce trou. C'est simple, il faut geler les dépenses, économiser partout où l'on peut, licencier, presser, renier, limer les salaires, et le trou se résorbera de lui-même! Pas du tout, ma vision est très claire. Il faut augmenter les impôts sur les grosses fortunes, taxer plus le capital, augmenter les rentrées fiscales, et le trou va se combler tout seul. Mais surtout, augmenter les impôts. On vient de les baisser, on passerait pour quoi? Et toi au centre, tu dis rien? Moi, non. Tu dis quoi, toi? C'est-à-dire que d'abord, il faudrait être sûr que ce soit un trou et pas un gouffre. C'est un trou. Ah bah ensuite, il faudrait étudier les possibilités probables et faire un pré-rapport sur la nécessité de faire un rapport sur l'éventualité de On faire n'a une pas étude. le temps! Ah bah je peux prier pour que ça passe. Je peux appeler l'évêché si jamais. Non, on ne va pas demander à l'église de s'occuper de notre trou! Bon, alors on fait quoi? On ne va pas attendre d'être au fond du trou pour faire quelque chose! Oui, c'est quand on est au bord du trou qu'il faut savoir faire un pas en avant. À 3. 2, 3. Rien fait. Voilà comment le centre garde la majorité. Le Trou das Loch, bientôt dans tous vos budgets. Le matin du 14 mai 2028, après être venu à bout des forces de l'OTAN, la Russie attaque la Suisse par son front Est à 9h03. Malgré une résistance héroïque, les 3/4 du pays se retrouvent sous le joug russe à 10h58, pile à l'heure de l'apéro. Et quand je dis les 3/4 du pays, je veux parler du pays tout entier, à l'exception de la Suisse romande. Les Russes s'arrêtent donc de l'autre côté de la Sarine, et du côté roman, on recherche parmi nos conseillers nationaux un homme à même d'aller négocier avec le nouveau tsar les contours d'une future collaboration. Une recherche qui ne sera pas longue, nos élus romans ayant immédiatement et naturellement pensé à Jean-Luc Ador, le président de l'association Amitié Suisse-Russie, ce qui allait de soi, sachant que Jean-Luc adore Poutine. C'est ainsi qu'une rencontre entre les deux parties a pu être mise sur pied dans un wagon marchandises à 2 pas de la gare de Fribourg. Un lieu à forte portée historique, puisque c'est dans ce même wagon, presque 20 ans auparavant, que Cardinal a signé sa capitulation face à Feldschlösschen. Les deux parties signent donc un armistice qui prévoit une zone libre allant du Jura jusqu'au Valais roman, une ligne de démarcation le long de la Sarine et une capitale qui se devait historiquement être une ville d'eau, Aigné.
Et ceci jusqu'au jour de la Libération, où les FFI, forces fribourgeoises indépendantes, débarquèrent à Schiffenen sans que l'ennemi puisse faire barrage. Un débarquement répondant au nom de code inspiré par un aviateur fribourgeois exilé à Strasbourg. Les sangles longs des violons de l'automne berçaient mon cœur d'une longueur monotone. Et le même Alain Berset d'ajouter: il faut absolument libérer la Suisse aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Artem et Sophia, du côté de Kherson, ne savent pas quand reprendront le chemin de l'école. Les nouvelles de papa qui leur viennent du front sont toujours rassurantes, mais ils n'y croient pas au fond. Au loin, le bruit des bombes rendent pour les enfants les nuits bien trop longues. C'est les yeux cernés qu'ils s'en vont jouer dans les rues vidées. Leurs cris et leurs rires font rêver qu'un jour la paix aura à nouveau dispersé les nuages et tous retrouveront leur belle vie d'enfants sages. Artem et Sophia oublieront un jour la guerre et s'endormiront le soir dans les bras de leur père. Là-bas, Mohamed et Myriam ont ce soir le vague à l'âme sur les chemins de Palestine. Ils ont oublié leur sourire, comme David et Abigail, qui voient au loin brûler une ville, se demandent en parlant tout bas s'il y a d'autres enfants là-bas. Mais pourquoi les adultes s'obstinent à faire de nous des ennemis en oubliant notre avenir? Nous, on veut vivre, jouer et rire à Gaza ou à Haïfa. Le même soleil brille sur Israël et sur la Palestine. Mais pourquoi les adultes s'obstinent à faire de nous des ennemis en oubliant notre avenir? Qu'elle puisse être chantée, qu'elle puisse être dansée partout autour du monde lorsque la guerre gronde, qu'elle puisse être entonnée par vous les opprimés. Un enfant oublié au sud du Soudan, une fille enfermée là-bas à Téhéran, fils d'un père rebelle caché loin au Yémen, pourchassé par la foule dans les rues de Kaboul. Toi aussi qu'on oublie dans ta belle Éthiopie, et quel sera ton sort, toi en Corée du Nord? Tu es depuis tout petit dans les rues d'Haïti, c'est là que tu grandis, Myanmar ou Birmanie, car tu n'as pas choisi de naître fille en Syrie. Où que tu sois, toi aussi, t'as droit à une vie, alors là tu entonnes pour te donner espoir. Oh, 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 oh. Une chanson qui change la face du monde. Une chanson qui change la face du monde. Allô le chalet? Oui,
c'est Anne-Catherine Paquet de Paquet Location. Alors écoutez, je voulais juste vous dire, je pourrais pas venir faire l'accueil au chalet, parce qu'en fait, avec tous ces travaux dans le double rond-point de Matran, j'ai fait 3 fois le tour, je m'en sors plus. Mais je voulais quand même vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'on a complètement amélioré l'éclairage du chalet, comme à la cathédrale de Fribourg. Sauf qu'à la cathédrale, on a fait ça pour éviter d'avoir des coins sombres, histoire de mettre en sécurité les servants de messe. Mais bon, vous, au chalet, vous risquez rien. Bon séjour. Merci. Alors j'ai revérifié, c'est bon, nous sommes prêtes pour notre examen d'entrée dans la Société des Armailles. Alors, notre diplôme de fille de chalet, c'est bon. Moi j'ai raté l'examen soupe de chalet la première fois, mais je l'ai eu au rattrapage. Oh, ben dis donc, je m'en souviens, ta première, elle avait moins de 10 000 calories par assiette. C'est intolérable, ça. Oui, je sais, j'avais oublié de rajouter le gras et le beurre en plus du saindoux. Et puis alors, avoir fait 2 saisons salées dans le porche, c'est bon. Oh, là, moi j'en ai fait beaucoup plus, une racaquillée, oui. J'ai commencé en Oui. Bon, alors les critères, c'est bon. Et puis toi, en plus, t'as pu assister plusieurs fois à des assemblées de la confrérie des Armailles. Mais oui, ils ont toujours été ouverts aux femmes. Fallait bien quelqu'un pour prendre le PV. Ah, puis surtout pour servir les boissons, mais surtout pas pour voter. Alors ça, non, on peut pas servir et lever la main en même temps. Cette combine a tout renversé. Alors, bonne nouvelle, notre lettre de candidature est partie, c'est bon. À nous, la confrérie des Armailles, youpi. Eh bien, alors, une fois qu'on est dedans, on change tout. Pour notre hymne, plus question de chanter le rang des vaches à l'ancienne. C'est beaucoup trop macho. Pas de problème, on n'a qu'à changer le début. Les Armailles des Colombettes deviendront les Armaillettes des Colombis. Ah, puis, je proposerais aussi qu'on change le nom des habits. Le Tzakillon, ça pourrait devenir le Tzakouillon. C'est absolument superbe! Actuellement, un cheval métallique remonte la scène avec sur son dos un Dionysos bleu et nu qui tente de fuir les vibratos en playback de Céline Dion. Il faut tout de même admettre que c'est beau, les Jeux Olympiques, à part les compétitions. Après cette fantastique finale de lutte gréco-romaine, sport qui n'intéresse personne en dehors des Jeux Olympiques, nous allons céder l'antenne aux qualifications d'aviron, sport qui n'intéresse personne en dehors des Jeux Olympiques. Après quoi, vous assisterez à la finale de beach volley féminin, sport qui n'intéressera bientôt plus personne puisqu'on a demandé au caméraman de cadrer davantage sur le ballon. Que c'est beau les Jeux Olympiques quand on regarde les ballons. Le ballon. Nous sommes en direct de la demi-finale de breakdance, sport auquel je dois vous avouer que je ne comprends rien du tout. Les spectateurs non plus, et de toute évidence, les participants non plus. Que c'est beau les Jeux Olympiques lorsque c'est inutile. Le silence règne sur le pas de tir de cette finale du tir à la carabine 10 mètres. C'est notre championne, Audrey Gonia, qui a toutes ses chances. Pas comme dans la vie où elle revient de loin puisqu'elle est née, rappelons-le, dans le canton du Jura. Elle aurait pu mal finir comme l'autre célébrité de son village, Elisabeth Baum-Schneider, qui, après avoir pendant des années tiré à gauche de la cible, s'est mise à tirer à droite. Que c'est beau les Jeux Olympiques quand ça donne un vrai but dans la vie. Alors que les triathlètes sont en train de sortir de la scène, ils courent. Ah non, pas en direction de leur vélo comme d'habitude, mais en direction des toilettes, installées en nombre dans la zone de changement en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Que c'est beau les Jeux Olympiques quand les sportifs se lâchent. Oui, allô? Chérie, si pour une fois, au lieu de regarder du sport, on faisait l'amour.
Tiens, c'est pour toi. Au printemps, c'est toujours l'ennui qui revient au galop. Un syndrome touche nos maris, c'est un vrai fléau. Pas une heure, pas une seconde, il détourne les yeux, que du sport à la ronde, du football jusqu'au jeu. Point de trêve. Devant l'écran, il est pris, il ne vous voit même plus. À vrai dire, il n'y a plus que pour un petit pipi qu'il se lève. Moi qui le vois depuis avril, scotché devant du sport. Je maudis tous ces imbéciles, je veux changer de décor. Emmenez-moi au bout de la terre, dans un pays qui ne soit pas câblé. Il me semble que même l'enfer serait mieux s'il n'y a pas la télé. Le plus drôle, c'est que lui qui dit Mais allez-y, feignant! Mais allez-y, feignant! À tous ces sportifs accomplis, bouge plus depuis 20 ans! Aussi chargé qu'un sprinter dopé à l'épée, où il parcourt les 5 mètres de sa chaise au frigo, ventre à terre. Au 8e litre de bière contre les positifs, les plus questions d'amour, son haleine dans mon pif qu'il me bourre. Depuis fin août que sont finis les Jeux de Paris. Le hockey et le foot ont repris, je veux changer de pays. Emmenez-moi au bout de la terre, dans un pays qui ne soit pas câblé. Il me semble que même l'enfer serait mieux s'il n'y a pas la télé. Oui, c'est coté. On attend. Oh bon, prenons un verre. Oh, c'est la première fois que vous venez à Saint-Aubin. Oh oui. Moi aussi, il paraît que c'est super, tout neuf, très luxueux. Oh, tu m'étonnes, ça a coûté un aileron, un complexe à 400 millions. Oh, ils ne se font pas fianter chez Micarna. Mais en tout cas, moi, je me réjouis, hein, c'est la première fois que je quitte ma ferme. Moi aussi. Vous avez eu des retours des visiteurs précédents? J'ai de la parenté qui était venue dans l'ancienne Micarna, mais ça paraissait un peu vétuste. Oh, ils n'ont pas aimé. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils s'y sont plus quand même. Ils n'ont jamais donné de nouvelles. Même pas sur les réseaux sociaux. Non. Bon, et dire que ce centre a failli ne pas être construit. J'ai lu dans la presse de Boulevard 1800 oppositions. Non mais, vous vous rendez compte? Les gens ne veulent vraiment pas notre bonheur. Ce sont des jaloux. Ah oui, à ce qu'il paraît, ce genre de centre n'est pas conforme à la législation suisse. C'est trop grand, pas éthique, ou je ne sais quoi. Oh, ça c'est bien les bobos de la ville. Ils voudraient des petits centres bien aérés avec un petit jardinet. Déjà qu'on nous oblige à faire du parcours, moi qui déteste le sport. Quand on est poule de batterie, on ne peut pas se permettre des vacances de poule de luxe. Il faut aussi des infrastructures pour nous. Ah oui, sinon on va devenir trop cher et ils vont finir par nous remplacer par des poules sud-américaines. Qui ont fait escale à Givisier. Ou à Romont. Non, à Romont, c'est de la poule hard. Je me réjouis beaucoup de ce séjour, tout a l'air parfait. Moi, j'attends de voir. Je me méfie quand même un peu. Au fait, il y a la clim. Parce qu'il fait chaud, non? Oh oui, d'après ce que j'ai entendu dire du côté de la sortie, c'est très réfrigéré. C'est bien, le transport est gratuit pour venir. Oh, moi je trouve qu'on était quand même un peu serrés. Non, on se serait cru dans des barquettes.
Sinon, vous avez prévu de faire quoi après? Nuggets. Bon. Depuis mon œuf, j'ai fait mon chemin, mais il s'arrête à Saint-Aubin. Et si je comptais combien on est? Beaucoup! Je sais que je vais y passer. L'endroit regorge de bouchers. En entrant, on va me trancher. Le coup! Mi-carne va dégommer. À la chaîne, ça fait de la peine. 30 millions de poulets vont y passer toutes les années. On passera d'un enfer à un enfer. On passera d'un enfer à un enfer. Des gens ont voulu s'opposer, antispécistes, écologistes, qui veulent pas bouffer du poulet. Un peu quand même. Ils adorent couper les têtes. Ils sont frustrés quand ça s'arrête. Leur couteau s'en fait pour couper nos coups. Mi-carne va dégommer. À la chaîne, quelle belle aubaine. 500 000 poulets qu'on leur ramène toutes les semaines. On nous envoie directement en enfer. On nous envoie directement en enfer. Alors je vous interdis, hein, vous laissez pas des tags, des graffitis, vous mettez pas la musique trop forte ici, je veux pas de hip-hop, vous dérangez pas les voisins, ok? Wesh, vous avez des préjugés, mademoiselle? Oui, j'ai des préjugés. Parce que vous me faites penser à Romain Collot. Vous connaissez Romain Collot? Colo, alcoolo? Un daron qui fait du piccolo. Oh, mais c'est malin, vous me lancez sur les jeux de mots. Eh ben, pour vous dire, Romain Collot, personne ne le connaît. Mais moi, je l'ai connu à la Colo. Alors, en tous les cas, vous me faites pas de cirque ici dedans. Puis vous me laissez un bon commentaire sur Airbnb. Bon séjour. Ouais, je t'invite ta tête, frère. Oh, ben, je suis pas rassuré, bro. Même ici, ça craint. T'as vu le classement des villes dangereuses? Sinon, c'est qui? Oh, bah, t'as bien que ça va de nouveau être pour les romans. Mais évidemment, ça peut pas être Souk ou Schwitz. Y a pas d'habitants là-bas. Pourquoi? Ben, y a que des boîtes aux lettres. Mais pourquoi? Ben, parce que y a que des boîtes couverts. C'est pour les impôts, non? C'est une ville romande. Oh, ben, ça va de nouveau être Saint-Maurice ou le Locle de ta mère. Oh là là, ta mère, elle est tellement moche que si ça serait une ville, ta mère, elle s'appellerait le Locle. Ma mère, elle est pas du Locle, t'es ouf, toi. Mais je te parle pas du classement de la ville la plus moche. Je te parle du classement de la ville la plus dangereuse. Bon, ben, sinon, c'est qui? Fribourg. Hein, Fribourg? Ah oui. C'est pour ça que je me suis cassé, que j'ai loué le chalet. Mais on reste dans le canton. Je ne savais pas ça. Et moi j'ai peur. Ben, si on devient la ville qui fait peur pour sa violence, on arrêtera d'être la ville qui fait peur pour son odeur. Ma mère m'a toujours dit, fiston, ne sors pas trop le soir. Wesh, les rues de Fribourg ne sont pas sûres, surtout quand il fait noir. Cette ville, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois Fribourg est dangereuse, surtout le soir. Dangereuse, surtout la gare. Même avec nouveau sous-bois, ça fout les boules, mon gars, crois-moi. Dangereuse, on n'y va pas. Meine Herren et messieurs, bienvenue, willkommen à l'Assemblée villageoise de l'UDC SVP de Saint-Sylvestre. Excusez-moi, mais je dois écrire le protocole procès-verbal pour ça.
Évidemment, sinon tu serais pas à l'abrigo. Oh, ja, stimmt, je suis bête, sorry, Mirko. Non, tu n'es pas bête, tu es juste une femme. Prost. Et c'est un peu la même chose, hein? Danke vielmals pour ta remarque de fou, c'est très constructif. De rien. Aber, excusez, mais le protocole procès-verbal, c'est pour l'assemblée villageoise ou bien la réunion de l'UTC? Ja, aber das ist doch scheißegal. Tout le monde, il est UDC ici à Saint-Sylvestre. Ja, stimmt, je suis bête, le socialiste, il est mort. J'ai déjà dit, c'est pas mon faute. Il ressemblait tellement à Leloup, alors j'ai tiré, j'ai gleich. C'est vrai que j'ai trouvé quand même un peu bizarre que Leloup, il était sur la vélo, avec le training, avec la remorque, avec les 2 enfants, avec le drapeau, avec l'arc-en-ciel. Mais c'est pas mon faute. Non, calme-toi. C'est vrai, le socialiste, il fait toujours beaucoup plus du dégât que le loup. Le socialiste reste un socialiste pour l'homme. Bon, la séance elle est ouverte. Tagesordnung. Ja, ich stopp. La Tagesordnung du jour, c'est un seul point, punkt, Schluss. Ja. Nous sommes la seule commune fribourgeoise avec 110% des électeurs UTC. Le UTC central à Zurich, il nous donne une mission. Trouver une bonne idée pour une nouvelle initiative. Populaire. Non, populiste. Ah, ja. Pour faire parler de nous, il faut faire une initiative. Et vous avez-vous des idées pour l'initiative pour le Hey, moi j'ai une idée. Il faudrait faire une initiative pour l'interdiction des femmes. Oui, mais des femmes dans quoi? Des femmes? Oui, mais de fou, c'est un peu compliqué. Parce que les femmes, pour le moment, elles ont encore le droit de vote. Ach, stimmt. Hey. Après, on n'a plus personne pour prendre le protocole, hein? Hey. Très fort, j'ai compris, je sais rien. Ja, genau. Il faut une meilleure idée encore. Oh, moi je sais. Il faut interdire les étrangers. En Suisse? Oui, dans l'idéal, il faudrait aussi les interdire à l'étranger. Mais ça, c'est un peu compliqué, ich gebe zu. Oui, mais interdire les étrangers en Suisse, c'est bien. Oui, mais ils vont dire que c'est pas gentil avec les étrangers. Il faudrait faire la même chose, mais sans parler des étrangers. Oh, j'ai une idée. Il faudrait faire une initiative pour la limitation de la population de la Suisse. Il faudrait une Suisse à 10 millions. Allez, ça te fous, c'est trop cher. Mais non, c'est pas le prix de vente, c'est le nombre d'habitants maximum. Ça c'est bien. Bon, je fais la commande pour les 100 000 signatures. Blocher et faire le chèque, c'est réglé. Comme ça, les étrangers, ils peuvent plus venir. Oui, mais moi, je réfléchis. Hein. Si les étrangers ne peuvent plus venir, on n'a plus de jeunes pour payer notre AHV ou AVS. Comment on peut faire alors? C'est peut-être nous qui devons faire les enfants maintenant. Quelqu'un y sait comment faire? On doit demander, je sais pas. Ja, ich. Oh! Je sais très bien comment faire. Mais, aber, excusez, je dois encore faire le protocole. Kein Problem. La putz, la cuisine. Also, messieurs, votre problème m'est si clair. Meine Herren, la séance est fermée. Prost! Kopfverdamming, nochmal geht's noch nach was? Eure Protokoll ran! Stop! Police! Il y a quelqu'un? Je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Je vous entends, hein, il y a quelqu'un. Stop, police! Bonsoir, madame. Sergent Albertine Colli, police locale de Bro. Qui êtes-vous? Un broquois. Je vous connais. Peut-être. Vous faites quoi dans les rues de Bro à 2h du matin? Le village éteint toutes ses lumières entre minuit et 5h du matin. Oui, ben ça se voit. Enfin non, justement, ça se voit pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, je profite de la brise nocturne glissant sur ma peau. Mais vous êtes nu? C'est possible. En même temps, vous ne me voyez pas.
Affirmatif. Négatif. Donc ici, je peux me balader à poil toute la nuit et personne ne peut rien me dire. Mais vous êtes tout nu! Éteignez votre lampe de poche! Bien. Toute lumière est interdite durant la nuit à Bro. Si vous me collez, je vous dénonce. C'est un attentat à la pudeur. Bon, détendez-vous, comme vous ne me voyez pas, on s'en fout. Oui, mais je sais que vous êtes nu. Oh oui, alors vous êtes complice. D'autres gens pourraient vous voir, enfin vous pas voir. Tant que vous ne m'éclairez pas, vous ne le saurez pas, je vous ai peut-être menti. En plus, je peux vous garantir qu'avec le froid qu'il fait, vous ne verriez pas grand-chose. Oh, c'est quand même un comble d'être à Bro et de se cailler la branche. Faites pas le malin là, papier. Où voudriez-vous que je les mette, mes papiers? J'ai bien une petite idée. Hein. Oh, mais quel est l'imbécile de politicien qui a décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit? Moi? Ah, je me réjouis comme un fou. Je suis excité comme un caméléon sur un disque écossais. Ah, je suis une poupée de cire, une poupée de son. Ne partez pas sans moi. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Oh, c'est peut-être un peu loin, mais pour aller voir la finale de l'Eurovision, c'est le logement le plus proche de Bâle que j'ai trouvé. Quoi, un peu loin, t'as pas vu la nouvelle? Quelle nouvelle? C'est annulé. Quoi? On a annulé la finale de l'Eurovision? Oui. Enfin non, la ville de... C'est pas la Bâle qui va faire la finale. La ville a renoncé. Mais pourquoi? Parce que les organisateurs ont réfléchi. Ils se sont dit que pour faire la fête à la chanson, au bonheur à la Suisse, il n'y a qu'un seul lieu qui sait faire ça depuis 25 ans. Et lequel? Ben voyons, Freeburg. Ils vont faire la finale de l'Eurovision à Corpato et il y aura des arcs-en-ciel partout. Quel meilleur endroit pour faire l'Eurovision? Corpato, Corpato, le centre du monde des paillettes et du son. C'est ce soir à Corpato. Et pour ouvrir les feux de ce grand rendez-vous, ils ont invité une bande qui casse tout, qui depuis longtemps met le feu au canton, qui mêle musique, humour, charme et dérision. C'est le show magique de la revue Freeburg. C'est l'équipe de charme de la revue Freeburg. C'est l'équipe de charme de la revue Freeburg. Pour nous c'est l'occasion de fêter notre anniversaire. Et merci au public qui nous est toujours fidèle. Pour fêter l'événement, ici un grand cadeau. Et prend pour nous ce soir la forme d'un gâteau. C'est le show magique de la revue Freeburg. C'est l'équipe de choc de la revue Freeburg. C'est l'équipe de charme de la revue Freeburg. On se remet au boulot pour 27 ans d'amour, pour que chaque année revienne. La revue jusqu'à la 50e, et qui alors gagnera l'Eurovision? C'est Freeburg, c'est Freeburg. Qui écrira la plus belle des chansons? C'est Freeburg, c'est Freeburg. C'est Freeburg. Ceux qui te font chaque fois taper dans les mains. C'est Freeburg. Ceux qui te font chaque année rire et même pleurer. C'est Freeburg. Ceux qui te font chaque saison passer un bon moment. C'est Freeburg. La revue jusqu'à la 50e. C'est le show magique, la revue Freeburg. C'est l'équipe de choc, la revue Freeburg. C'est l'équipe de charme, la revue Freeburg. C'est le show magique, la revue Freeburg. C'est l'équipe de charme, la revue Freeburg.